Bonjour Frédéric. Allô, allô. Donc tu es un des animateurs, metteurs en scène qui va animer l'Extrême Ado au théâtre ce week-end. Tout à fait. Tu es impatient de commencer? Oui, après l'avoir fait au Québec, il y a genre quelques 6 mois, ça va être vraiment agréable de pouvoir voir mélange Québec-France aussi. J'ai très hâte de pouvoir voir ça. Et tu sais à peu près avec qui tu vas travailler? Des Oui. Québécois, des Français, des Québécois que tu connais? J'ai eu des primeurs. Oui, je travaille un petit peu avec des Québécois que je connais aussi, avec des Français que je ne connais pas. Alors, j'ai hâte de voir toute la cohésion de groupe aussi autour d'un projet exceptionnel. 24 heures pour les ados, c'est super facile, mais difficile à la fois. Apprendre le texte et tout, c'est tout qu'un travail. Est-ce que tu peux dire trois mots, peut-être le concept de la pièce, peut-être déjà des idées de mise en scène, le texte peut-être? Oui, en fait, l'idée de mise en scène est germe déjà. On va travailler à partir de Paul au Parc de Michel Rabagliati, donc un Québécois. J'importe le Québécois en France, donc on va arriver avec l'accent québécois, on va arriver avec un accent un peu plus normatif aussi, puis on va essayer de tout mélanger ça, puis aussi de faire connaître un petit peu les années 70 du Québec au reste de la France. C'est la première fois que tu viens en France? Non, pas en France. À Rodez, oui, par contre. Mais quelle merveilleuse ville où travailler aussi. Je suis vraiment très content de pouvoir faire ça aussi. C'est une occasion unique de pouvoir faire la mise en scène avec 16 ados quand même. 5 gars, 11 filles. Donc, ça va brasser dans la cage. Puis, ils vont apprendre tout le texte et j'ai bien hâte de travailler avec eux. On a hâte aussi de voir tout ça. Merci Fred. Ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir Muriel, merci d'être là parmi nous ce soir. Donc on change de... Peut-être que tu peux te présenter. Oui, bien sûr. Le partenariat avec la MJC, spécifiquement avec le Festival Novado. Alors je suis Muriel Tomasi, responsable communication pour l'Aveyron du Crédit Agricole Nord-Méditerranée. Donc j'ai le plaisir avec ma collègue Karine Puech d'accueillir cette délégation de Québécois. Et on est surtout là depuis le début, donc ça fait 4 ans qu'on est aux côtés de Novado. Il faut soutenir les ados, il faut leur donner des moyens d'expression et il faut leur aider à apprécier ce monde qui est de plus en plus délicat et difficile. Donc nous, banquiers, on vous accompagne, on est là sur le terrain et on est ravis d'être avec vous. Continuez. Et cette année, petit bonus, grâce à toi, on a pu concocter un panier gourmand pour les Québécois. Voilà, donc c'est aussi pour mobiliser un peu le terroir autour de ces ados qui arrivent. On a réussi à avoir la coopérative de la Jeune Montagne, le lycée La Roque, également la Maison du Livre, également la Chambre des métiers de l'artisanat, enfin les Halles de l'Aveyron qui ont œuvré également. Tout le monde est à vos côtés pour composer un panier gourmand et accueillir les Québécois. Donc voilà, tout le territoire est à vos côtés. Voilà. Merci Muriel, merci. Avec grand plaisir. Merci à vous. Continuez. Alors Hélène que l'on connaît bien à la MJC et sur le Festival Novado, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Du coup, je m'appelle Hélène, j'ai 16 ans et je suis au lycée Foch à Rodez. Et puis donc je suis à la MJC, je fais du théâtre et de l'impro. Voilà. Ok, et donc là ça va être ta 4e participation Oui. sur le festival? Oui, sur le festival, ça fait depuis le début, je fais de l'impro en équipe. Ok, et tu accueilles des Québécois? Oui, deux. Québécois, tu les as rencontrés? Oui, tout juste à l'instant, ouais, c'est super. Ok. Et alors cette année aussi, tu vas participer aux Extrêmes Ados? Oui, je vais faire un extrême ado théâtre et l'impro aussi en équipe. Ok, super. Bon, alors on se voit bientôt sur le festival. Tout carrément. Merci. Et le nom de ton équipe avec les ados d'impro? Les particuliers. Et les particuliers. Ouais. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter à la caméra s'il te plaît? Salut, je m'appelle Amy Aubry, je suis québécoise, canadienne, je viens de Laval, proche de Montréal, et j'entends mon secondaire 4 qui correspond à la 2e, je crois, dans votre système français. Alors du coup, tu es accueilli par une famille québécoise pendant 10 jours. Tu es impatiente de découvrir le programme, rencontrer la famille? Oui, je ne l'ai pas rencontré encore, il va arriver plus tard, mais je suis très excitée, c'est ça qui me garde réveillée en fait. Tu
pratique du théâtre au Québec? Oui, on prépare présentement une énorme pièce dans toute l'école que les parents vont pouvoir payer pour venir voir. Donc, j'ai fait de l'improvisation pendant 2 ans. J'ai arrêté pour des causes personnelles. Mais oui, j'adore le théâtre et je suis très, très passionnée. Donc, tu vas monter le niveau pour les matchs d'improvisation le week-end prochain? Oui, il y en a plusieurs qui, ça fait comme 5 ans qu'ils font de l'improvisation. Donc, on a des équipes très, très fortes au Collège Laval d'improvisation. Et on domine quand même la ligue aux alentours de chez nous. Et du coup, là, cet échange, ce partage va être très riche pour toi pour découvrir d'autres horizons? Je suis une fille ouverte sur le monde. J'adore découvrir des nouvelles cultures, que ce soit n'importe quelle. Et j'ai rêvé depuis que je suis haute comme 3 pommes de venir ici en France et de découvrir la culture. J'ai vraiment, vraiment hâte. Super. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bonne soirée. Alors bonsoir, je crois que nous avons affaire en face de nous à un accompagnateur de la délégation québécoise. Oui, exactement. Dominique Morin, technicien loisir au Collège Laval et j'accompagne le cours de québécois. Et mon créneau, moi, c'est l'improvisation. L'improvisation. Donc tu vas coacher nos chers Québécois pour le week-end à Don Impro la semaine prochaine. Oui, une bonne partie des jeunes sont déjà habitués à faire de l'improvisation. J'ai donné quelques ateliers, mais j'ai hâte de les voir leurs prestations, de quoi ça va avoir l'air. C'est la première fois que tu es ici en France, sur Rodez? Rodez, oui, effectivement. France, je suis déjà venu plusieurs fois, quelques reprises. Mais en fait, c'est la région que je n'avais pas visité encore. Donc, je suis très content. Est-ce que le buffet est bon? Jusqu'à maintenant, il est excellent. Je dois encore en avoir un peu dans les dents. Ok, super. Merci. Merci à vous. Bonsoir, vous êtes l'une des nombreuses familles françaises qui accueillent ce soir la délégation québécoise. Est-ce qu'on peut vous présenter Présentez-moi. Alors moi je suis Valérie Boulard, c'est ma fille en fait qui reçoit, c'est pas moi, hein. C'est Charlotte qui a fait du théâtre ici pendant un moment avec Olivier et donc ça lui plaisait beaucoup cette idée de recevoir. Alors recevoir un jeune étranger elle a déjà fait. Elle a déjà reçu une jeune Australienne pendant 2 mois. Elle l'a emmenée, voilà, donc c'est pas la première fois. Donc ce type d'échange lui plaisait et en plus autour du théâtre, donc ça lui plaisait doublement. Elle va participer aux Extremados au Et non, elle peut pas parce qu'elle fait de la danse et c'est en plein milieu, donc voilà. Elle choisit sa pratique artistique. Les matchs d'improvisation, elle sera peut-être là pour soutenir. On viendra voir. Les équipes qui seraient présentes. Ah oui, mais on va voir dimanche le résultat du travail des jeunes d'ici et la semaine prochaine, ouais, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup, un grand merci pour accueillir. Merci de l'organiser. J'ai mis des lardons, mais non, il n'y en a pas. Ah, c'est les conducteurs.
sanitaire. Ça, c'est des béguines, je ne sais pas comment tu fais. C'est du fromage et de la chartable. Je ne suis pas sûre. C'est pas fromage, c'est sur patate. Toi, tu peux le dire, on va parler parce que là. T'as quoi là, la pizza? Sur le dos? Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Nous sommes heureux de t'accueillir de nouveau sur la 4e édition de Festival Vado. Est-ce que tu peux te présenter à la caméra pour nos chers spectateurs? Bonjour, mon nom est Sylvie Lessard et je suis québécoise de Laval. Donc, je suis la directrice générale et artistique et une des fondatrices d'un événement et d'un organisme qui organise à chaque année un festival de théâtre de création pour le public adolescent. Donc, on est un peu unique au Canada parce que cette activité pour uniquement le public adolescent, peu de gens le font. Donc, moi, je suis très fière que depuis 22 ans, on puisse organiser des activités artistiques, culturelles et d'improvisation et en milieu scolaire durant toute l'année scolaire pour ces jeunes-là qui en ont grandement besoin. Et cette année, donc, la délégation est plus importante que l'année dernière et le programme est bien chargé. Tu as en mémoire quelques actions qu'ils vont faire sur les 10 jours? Bien évidemment, cette année, ils vont travailler beaucoup avec des artistes d'ici pour faire un extrêmado. Donc, en quelques heures, ils auront un texte qu'ils ne connaissent pas en date d'aujourd'hui, qu'ils restitueront dans 24 heures. Donc, c'est vraiment une expérience marquante pour les jeunes. Ils feront également un autre événement artistique d'improvisation avec des artistes d'ici, des jeunes d'ici. Donc, c'est les gros moments importants. Et à travers tout ça, bien évidemment, ils vont vivre dans les familles. Donc, tout le côté social, culturel aussi de la vie en France, comment on vit, petit déjeune, comment on déjeune et à quelle heure on dîne. Donc, c'est toutes des choses qu'ils vont découvrir durant la semaine. Puis, évidemment, Rodez, c'est une ville de culture. Donc, les musées qu'il y a sur place, la cathédrale. Donc, ils vont faire le tour du beau vieux Rodez que nous ne connaissons pas parce que le Québec a à peu près 400 ans. Donc, on n'est pas dans vos âges à vous pour la durée. Ok, merci Sylvie, à très bientôt. Plaisir. Bon festival de Vado. On va à la boîte à pizza. Et tiens donc, qui voilà, monsieur Laurent Molin, notre cher président du lycée de Rodez. Alors, content d'être parmi nous ce soir? Ah ouais, je trouve ça très sympathique, un accueil très sympathique. Et là, de voir tous ces jeunes et ces familles qui les accueillent, moi j'adore. Et déjà, rien qu'en m'adressant un petit peu aux familles, déjà j'entends le mot échange, partage. Ouais, ça fait plaisir ici, dans une maison comme ça. Ouais. 4e édition, c'est la 4e fois qu'on accueille les Québécois. Ils ont un beau programme, les familles sont contentes, le buffet est bon. Moi je me plains pas, très bien. Super. Hein je l'ai dans la main, je le cache pour être discret quand même. Bon, un dernier mot pour la fin, une devise pour conclure. Je dirais que c'est bien parti pour être une édition pleine de, pleine de... De partage, de rencontre, ça j'ai déjà dit, alors je me répète. De punch, en amont de Vado 4, c'est la fraîcheur, le Québec. Merci Guillaume. Heureusement qu'il y en a derrière la caméra, derrière la... Merci Laurent. Désolé. Non mais c'est du live, c'est un exercice difficile.
prends ma place. Allez, on va voir le directeur. Ouais. Ouais. J'espère qu'on va une nouvelle à la fin du travail. Les cadeaux aussi. Tu me poses une question. D'accord. Voilà, donc on a vu pas mal de personnes, nos partenaires, nos jeunes, nos familles d'accueil, nos administrateurs, et nous avons en face de nous Bruno Lès, directeur de la MJC de Rodez. Alors, content d'être ici ce soir à la MJC. Moi, je suis toujours ravi quand je reçois nos amis du Québec. Je suis ravi quand j'y vais, mais je suis ravi surtout quand on les reçoit. Je pense qu'ils vont vivre une semaine un peu particulière. Voilà, nos 23 jeunes et leurs 3 accompagnants. Voilà, et j'espère que tout va bien se passer. Hein. Donc je leur souhaite un excellent séjour, ainsi qu'à mes camarades là ici présents, qui vont devoir aussi être en immersion totale, voilà, à l'affût. Merci à Guyane, merci à Romain, merci à Nora, et merci à toute l'équipe. Merci. Bon festival. Merci, bon festival.